Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette Web TV organisée par l'AACC, Kantar et Média Figaro. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur les campagnes primées lors du Grand Prix Stratégie, mais aussi et surtout sensibiliser à l'enjeu de la créativité pour accroître la performance business des marques. On va d'ailleurs revenir sur le projet nommé Creativity is Business. On va en parler notamment avec vous, Cécile Lejeune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de l'agence VMLY & Art et surtout membre du bureau de l'AACC. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de cette initiative et sur ses ambitions? Oui, tout à fait. Donc, c'est une initiative que nous avons lancée au mois de mai cette année. Et l'objectif de l'initiative est très simple, c'est de démontrer que la créativité des agences créatives en France, qui est jugée par beaucoup de prix et dont évidemment le Grand Prix stratégique est très important en France pour le secteur, que ces prix créatifs, ils sont important, non pas juste pour se faire plaisir et avoir le bonheur de monter sur scène, mais surtout parce que ces prix créatifs, en fait, génèrent des campagnes qui, effectivement, ont plus la capacité à générer du business pour les marques. Et toute l'idée, c'est de démontrer, grâce à Kantar et aux résultats de Kantar, qu'en fait, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vous verrez, vous allez voir 9 campagnes, et les 9 campagnes, on démontre que certes, elles ont eu de l'or au Grand Prix Stratégie, et ça c'est exceptionnel, mais aussi, elles performent toutes de façon supérieure par rapport à la moyenne à travers les tests de Kantar. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est clé. Alors vous l'avez dit, vous vous êtes rapproché de Média Figaro et de Kantar. Alors Pierre Gomis, vous êtes directeur marketing chez Kantar. En quoi ce projet vous a-t-il paru particulièrement intéressant? Bien, Cécile vient d'en parler. Effectivement, toutes les campagnes qui ont obtenu de l'or au Grand Prix Stratégie de la publicité ont été testées. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que toutes surperforment sur au moins l'un des 3 indicateurs clés pour nous dans nos tests de publicité et qui sont prédictifs de l'impact à court terme ou à long terme des publicités. Donc soit elles surperforment sur l'impact média, c'est-à-dire la capacité à laisser des traces mémorielles de long terme dans l'esprit des consommateurs, soit sur l'impact à court terme, elles les incitent à acheter le produit, soit elles travaillent l'image de marque et donc là on va travailler les ventes à long terme. Et donc certaines surperforment même sur les 3. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement dans 100% des cas, on a des copies qui montrent que la créativité génère du business. Alors Gilles Vibaud, vous êtes directeur de la rédaction de Stratégie. Cécile rappelait tout à l'heure l'importance des Grands Prix Stratégiques, qui est vraiment un rendez-vous incontournable. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous associer, d'associer la rédaction du magazine à ce projet et à ces campagnes? Parce qu'on trouvait ça original en fait. Stratégie fait des Grands Prix depuis plus de 40 ans, la méthode n'a pas changé. On réunit la crème des créatifs en 2 jours, on les fait phosphorer et sélectionner les meilleures campagnes de l'année. Le résultat, il est super chaque année, hein, il y a une vingtaine de créatifs et on a vraiment dans le palmarès la crème de la créa de l'année, on est sûr de ça. Finalement, on pourrait se dire c'est une soirée de célébration en se disant ouais quand même, on est bon en créa. Mais c'est pas ça en fait. Si on s'appelle le Grand Prix Stratégie, c'est parce que finalement, et c'est ce que nous disent chaque année les créatifs, une campagne réussie, c'est une campagne qui a un impact stratégique sur la marque. Et donc ils jugent la créa, mais ils jugent surtout l'impact stratégique de la marque. Une refondation complète de marque, une relance de marque, une transformation, un reboot complet parfois. Et ça, on le voit. En fait, on le voit à travers les chiffres de l'étude et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que finalement, il nous manquait le bout de chaîne, en fait, de se dire, ok, on est sûr de ça, on est sûr qu'on a les meilleurs créas de l'année finalement, mais par contre, on aimerait bien pouvoir montrer que c'est pas seulement la pub qui se fait plaisir en s'applaudissant et en se disant c'est les meilleurs créas de l'année. Non, c'est aussi les meilleures campagnes, les plus impactantes, celles qui ont eu le plus d'effet sur les marques. Voilà, c'est ça. Cette notion d'impact est très importante dont vous venez de parler et dont on va parler tout au long de cette Web TV. En tout cas, merci à tous les 3 pour cette entrée en matière. Et vous l'avez dit, Cécile, on va visionner ensemble au total 9 campagnes. Et pour chacune d'elles, nous aurons le plaisir de bénéficier, Annelise, de votre éclairage. Annelise Tourcel, vous êtes directrice des pôles créa, médias et brand au sein de la division Kantar Insights. Et puis, nous aurons également le plaisir d'ailleurs d'avoir des agences et parfois même leurs clients. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. Quand un rappeur contribue à la notoriété d'une marque, c'est l'aventure que l'agence Marcel propose à Prime Video et on regarde tout de suite ensemble ce que ça donne. Lui, c'est Orelsan, numéro 1 du rap français depuis 10 ans. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Surtout quand on vient d'ici. Alors quand Prime Video, géant du streaming, raconte l'ascension d'un des géants du rap français, on s'attend à une énorme campagne de promotion. Sauf que
on a fait tout l'inverse. Nous avons créé une exposition photo unique. Visible seulement entre Caen, ville des débuts d'Orelsan, et Paris, capitale du rap français et symbole de son succès. Le principe, plus on se rapproche de Paris, plus on avance dans sa carrière. Pour y parvenir, nous avons acheté chaque panneau d'affichage de cette route pour les transformer en support d'exposition. 245 km d'anecdotes et de photos embarrassantes. From a logistic point of view, it was a real challenge for us to create this tailor-made media plan never seen before in France. Et comme toute exposition contient une pièce maîtresse, c'est en arrivant à Paris que nous avons révélé l'affiche officielle de la série. L'histoire d'une ascension française, celle d'un petit gars de la classe moyenne de Caen. Cette campagne est à l'image d'Orelsan, parti de nulle part pour devenir un phénomène national. Alors Annie, c'est pour le moins une vidéo originale que celle qu'on vient de regarder à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous la commenter, notamment commenter les résultats en termes d'impact? Oui, tout à fait. Alors ce qu'on voit, c'est que cette vidéo qui présente cette opération spéciale avec Orelsan pour Prime Video marche extrêmement bien. Tout d'abord, elle engage là encore très fortement l'audience de personnes qui connaissent Orelsan. L'engagement est dans le top 2 de notre base de données et surtout c'est encore une fois confirmé par les indicateurs comportementaux puisqu'on a 2,5 fois plus de personnes qui ont regardé 100% de la vidéo que ce qu'on observe habituellement en termes de niveau de completion sur YouTube. Ensuite, en termes d'impact sur la marque, cette opération et la vidéo qui montre l'opération permet aussi de travailler véritablement pour Prime Video et pour le positionnement et la perception de la plateforme. On le voit, le message donc autour du fait que Prime va diffuser un documentaire sur Orelsan est compris par quasiment tout le monde. Décodage dans le top 4 de notre base de données. Et au-delà, on voit que cette campagne permet d'activer très fortement le positionnement de Prime Video et de travailler la perception de l'audience sur cette image de Prime Video au travers de 2 dimensions qui sont extrêmement bien endossées par la cible. Tout d'abord, le fait que Prime Video propose des contenus inédits et deuxièmement, le fait que c'est une plateforme qui est vraiment connectée à son époque. Ces 2 dimensions sont endossées par près de 9 personnes sur 10 dans notre échantillon. Donc une campagne, une opération qui permet à la fois de générer de la visibilité et du buzz, mais également de travailler le positionnement de la marque. Merci beaucoup pour ce décryptage. Alors, Yuri Gerasimov, vous êtes co-directeur de la création au sein de l'agence Marcel. Vous auriez très bien pu tout miser sur la notoriété d'Orelsan et finalement faire un teaser du documentaire qui lui est consacré sur Prime Video. Ça aurait peut-être très bien fonctionné. Et pourtant, le parti pris créatif, ça n'a pas été celui-là. Le parti pris, ça a été justement de simplifier le message, de le rendre plus authentique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi précisément ce choix créatif? Tout à fait, c'est extrêmement simple. En fin de compte, dans la catégorie, il y a une sorte de poncif où quand on sort un reportage ou un album d'un musicien, eh ben, on met une campagne d'affichage un peu partout en France. Et nous, du coup, pour faire parler d'Orelsan et parler de notre sujet, de Prime Video, ce qu'on a voulu, c'est faire l'exact inverse. C'est qu'on a voulu utiliser on a voulu utiliser un plan média local pour faire plus parler au niveau national, parce qu'en fin de compte, les gens ils sont un peu habitués, ils voient passer des affiches de façon un peu neutre et du coup passive. Alors que là, on a créé justement de la discussion, on a créé de l'émulation, enfin par ce plan média assez audacieux qui mélange à la fois de l'innovation un peu média, parce que justement c'est ça qui était très intéressant dans le dispositif, c'est de pouvoir utiliser plusieurs médias simultanément et notamment des médias traditionnels qui ont intégré une campagne beaucoup plus globale et beaucoup plus intégrée et qui ont permis encore une fois que les gens entendent parler de l'histoire et créer du word of mouth, de l'échange, des discussions tout simplement. Justement, en parlant de word of mouth, d'échange, comment est-ce que vous évaluez la notoriété de cette campagne justement par le bouche à oreille? Comment est-ce que c'est vraiment comme ça que ça a fonctionné?
Oui, pour le coup, c'est ce qui a fait que les gens en ont parlé. Encore une fois, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, c'est que la campagne n'a pas laissé les gens insensibles, et du coup, ils ont discuté, ils ont commenté, ils en sont parlé ensemble à la cantine, le soir, entre amis. Et je pense que c'est un peu ça le cœur de notre métier, et pour le coup, le cœur de l'audacité qu'on peut mettre dans nos campagnes, c'est de faire en sorte que les campagnes deviennent populaires et que les gens en discutent entre eux. De faire le buzz. Tout à fait. Pascal Nessim, vous êtes coprésident de l'agence Marcel. Est-ce que c'est plus facile finalement d'obtenir des résultats quand on s'appuie sur une personnalité aussi médiatisée et charismatique qu'Orelsan, ou alors est-ce qu'au contraire, il ne faut pas céder à la facilité de tout miser sur la notoriété d'une personnalité? Il ne faut pas céder à la facilité de tout miser sur la notoriété. Je pense qu'il y a plein de façons d'utiliser certaines personnalités. Bon, il se trouve qu'Orelsan, au moment où ça arrive, il est au top, donc voilà, c'est une aide, on va pas se dire le contraire. Mais c'est la manière dont tu l'utilises qui raconte une histoire en elle-même. Quand Paris, une route, quelques panneaux d'affichage sur cette route. Donc c'est à la fois un plan média hyper millimétré, assez dur à mettre en place. Hein, merci Clear Channel d'ailleurs. Hyper millimétré. Et ensuite, ça devient l'objet RP. C'est-à-dire que tout le monde parle de ça. Chaque affiche, c'est un brand content en fait. Chaque affiche raconte une petite histoire que personne ne connaissait parce qu'elle n'était que dans le documentaire. Et donc, c'est les histoires de famille d'Orelsan. Mais c'était ça l'histoire. Et je pense que aussi, quand on travaille pour une plateforme comme Amazon Prime, c'est-à-dire de l'entertainment, nos communications, nos publicités doivent être entertainment aussi. Oui. Donc, c'est pour ça, je pense que ça résonne bien avec la plateforme. Et voilà, on travaille pas mal avec Amazon et à chaque fois, il y a ce besoin d'aller chercher de la créativité, mais aussi par le média. Et ça, c'est quelque chose que je veux souligner parce que c'est pas évident. Le point de départ, c'est presque des créatifs qui se disent mais finalement, Orelsan, il est parti de ce petit hôtel à Caen, puis il finit à Bercy. Et c'est ça qu'on raconte sur la route. Mais c'est des créatifs qui partent d'une idée média et puis qui la complètent avec tous les messages qu'il y avait dedans. Si je peux me permettre de rajouter aussi, je pense qu'il y a un point extrêmement important, c'est que nous, dans notre rôle, encore une fois, d'agence pour parler de l'efficacité créative, on va dire que mettre des affiches d'Orelsan, ça va surtout toucher la cible des gens qui aiment bien déjà Orelsan ou qui le connaissent. Cette démarche-là a créé un héros local pour parler en fait de son ascension de Caen à Paris. Et je pense que c'est ça qui a ouvert aussi la cible de façon plus vaste pour que les gens qui ne sont pas des fans d'Orelsan, qui ne sont pas des fans de rap, aussi puissent s'intéresser au documentaire et venir le regarder sur la plateforme. Il y a le côté entertaining que vous décriviez, et puis il y a peut-être aussi une forme d'identification, parce que ce trajet sur la route entre Caen et Paris que des milliers et des millions de gens font, finalement, ils peuvent s'identifier à ce personnage. Est-ce que vous avez voulu jouer aussi, miser sur cet aspect-là? Oui, je peux me répondre. Effectivement, ça rejoint mon point d'avant, c'est que je crois que la vie d'un jeune rappeur intéresse moins que la vie d'un héros de Caen qui a réussi et est devenu l'un des rappeurs les plus célèbres de France. Et on le voit d'ailleurs dans le slide qui a été montré, on a un verbatim qui dit ô combien ils ont apprécié la vidéo alors même qu'ils n'écoutent pas de rap. Je trouve que ça fait très bien écho. C'est un très bel hommage. C'est une jolie success story que celle d'Orelsan et puis une jolie campagne que celle que vous avez orchestrée. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. Merci. Comme nous vous le disions en préambule de cette Web TV, Média Figaro s'est associé à cette campagne. Malheureusement, Aurore Demont, présidente de Média Figaro, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais elle nous a fait parvenir cette vidéo. On l'écoute tout de suite. La créativité et les médias sont intimement liés depuis toujours. Puisqu'en effet, le rôle d'un média, c'est de trouver un angle original, un sujet singulier, et d'être dans une excellence dans la mise en forme qui génère à la fois de la surprise, de la réassurance. Et c'est au fond cette créativité et cette promesse qui crée ce lien et cette longévité et ce rapport très important entre le lectorat, qu'il soit digital ou presse, et la marque média. Alors évidemment, chez Média Figaro, on pense que la publicité fait partie intégrante du contrat de lecture. Et à ce titre, là aussi, il faut qu'il y ait une forme d'intimité et de mariage et d'association entre le contenu et le contenant, le contexte et le message. Et pour avoir ces messages de grande qualité, nous avons évidemment besoin de grands professionnels et les agences sont clés dans le dispositif de qualité de la promesse globale d'un média. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir et l'honneur d'être associés avec la ACC
Ce que nous avons cherché à prouver avec Creativity is Business, c'est que évidemment créativité et efficacité sont étroitement liés. Et pour ce faire, évidemment, il nous fallait un partenaire de l'efficacité reconnu et connu, et Kantar était une évidence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, évidemment, de mesurer des KPI très quantitatifs, mais aussi de s'attacher à des KPI qui sont plus qualitatifs. On parle beaucoup de KPI de l'attention, de la mémorisation, de la confiance, de la réputation. Et au fond, c'est tout ce discours de preuve qu'on veut amener aux annonceurs. Et c'est les cas qui ont été les plus primés que l'on veut enrichir de ces volets et de ce discours de preuve qui nous tient tant à cœur à nous tous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci évidemment à toutes les personnes qui ont participé à cette Web TV. Et n'oubliez pas, vive la créativité qui génère du business. À bientôt.